Attendu au moment de la parole. Amen. Est-ce que tu es prêt à recevoir quelque chose? Amen. Demande à ton voisin, est-ce que tu es prêt ce matin? Alléluia. Alors sans plus tarder, quand j'appelle notre frère Kiniou, nous acclamons pour la gloire de Dieu, nous l'encourageons. Lorsque nous sommes dans sa présence, cela nous fait du bien. Lorsque nous sommes dans sa présence, on oublie nos problèmes, nos soucis, nos maladies. Quand nous sommes devant la présence de Dieu, bien aimé, c'est quelque chose de puissant. Je sais que les anges de l'Éternel sont encore là aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut avec sa bouche, avec son cœur, dire amour pour celui qui l'a engendré, celui qui l'a tissé, celui qui l'a conçu, celui qui l'a architecté, celui qui a permis encore que toi et moi, aujourd'hui, nous puissions être appelés vivants. Lorsque tu vas au Congo, à Kivu, en Ukraine, plusieurs personnes meurent à cause de la guerre. Plusieurs personnes meurent parce qu'ils n'ont même pas quelque chose à manger. Mais regarde ta vie, regarde ma vie, regarde ce que Dieu fait dans ta vie, bien-aimé. J'aimerais là où tu es, si tu peux élever ta voix, tu peux remercier ton Créateur, tu peux adorer celui qui t'a donné la vie, celui par laquelle aujourd'hui on t'appelle papa, on t'appelle maman, on t'appelle grand frère, on t'appelle petit frère, on t'appelle petite sœur. Nous t'élevons le roi. Bien-aimé, sa présence est là parmi nous aujourd'hui. Emmanuel est présent. Je ne sais pas si toi tu peux. Te magnifier encore. Nous sommes dans ce mois de prière. Si tu peux dire un mot. Et qui doit
au roi des rois. Amour, tout-puissant. Amour à Yoshua Mashiach. Bien-aimé, ton corps est le parvis. Ton âme est le lieu saint, mais ton esprit c'est le lieu très saint. Est-ce que tu peux encore exalter ton Créateur? Alléluia. Ne regarde pas ce que tu es en train de traverser. Ne regarde pas la vallée des Baka que tu es en train de vivre aujourd'hui. Mais la critique, la prière fervente du Christ et de votre efficacité. L'échelle de Jacob est là. Bien-aimé, les traces fortes qui sont en train de vivre. Pendant que toi tu es en train de l'adorer, pendant que tu es en train de lui célébrer, bien-aimé, peut-être tu te dis que non, Dieu n'est pas la Messie, il est là. L'invitation prend son nom, il a son nom, il est au milieu. Ce matin, il est au milieu de nous. Il est au milieu de nous, il est au milieu de nous. Il est au milieu de nous, bien-aimé. Il est au milieu de nous et il s'appelle Emmanuel. Il est au milieu de nous, Emmanuel. Merci encore pour ta grâce. Merci Seigneur. Merci parce que tu as fait de nous des plus que vainqueurs. On n'est pas des plus que vainqueurs par notre force ou par notre puissance. Mais nous sommes des plus que vainqueurs parce que c'est toi qui l'as voulu. Nous sommes des plus que vainqueurs parce que c'est toi qui l'as voulu. Alléluia. Regarde comment ce peuple t'adore. Est-ce que tu peux exagérer encore dans ta prière? Non, tu peux monter encore plus que ça. Alléluia. Yes. Les temps est favorable, bien-aimé. Les temps est favorable, les enfants des Dieu par notre Créateur. Les temps est favorable, les enfants des Dieu par le roi des rois. Les temps est favorable, les temps est favorable. Merci Seigneur Jésus. Tu es là avec nous, Emmanuel. Merci parce que tu es avec nous, Emmanuel. Merci parce que tu es avec nous, Emmanuel. Tu es toujours présent dans nos vies. Tu es toujours là, Seigneur. Merci parce que ta fidélité est un bouclier pour nos vies. Seigneur, je soumets ces instants entre tes mains. Parle-nous. Exprime-nous ta pensée. Seigneur, je me fasse afin que toi tu puisses prendre place.
J'aime ce que Jésus disait, que Dieu croisse afin que moi je puisse diminuer. Amen. Seigneur Jésus, parle à une personne, parle à un cœur, fortifie quelqu'un. Permets encore que ces personnes puissent avoir des transports d'allégresse et que la joie du Père se fasse à travers ta parole. Règne parce que tu es le roi, hier, aujourd'hui et toujours, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Je peux faire plus que ça, je peux acclamer pour la gloire du Seigneur. Je peux saluer ton voisin, lui qui tient la création merveilleuse de Dieu. Alléluia. Dis-lui à ton comprenne cette chose. David a dit de nous de ce que je suis une créature si merveilleuse, mon âme le reconnaît bien. Dis-lui encore à ton voisin, peut-être n'a pas bien entendu, dis-lui non, tu es une créature merveilleuse. Alléluia. Tu es une créature merveilleuse. Amen. Est-ce que nous sommes là? Alléluia. Si Dieu soit loué, je bénis Dieu le Père pour sa grâce et Dieu le Créateur pour son amour, parce qu'il permet que nous puissions encore être en vie. Alléluia. J'ai adressé également mes salutations et mes remerciements à mon père, à mon pasteur, pour l'opportunité encore que nous donnons de pouvoir m'exprimer face à vous. Et j'ai dit bien sûr merci à vous tous d'être là. Et merci aussi aux anges qui sont ici parmi nous. Alléluia. Est-ce que vous savez que les anges de Dieu sont là? Amen. Je parle à quelqu'un, on dirait que je ne crois pas. Est-ce que tu sais que les anges de Dieu sont là? Je vais acclamer pour la présence des anges. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons nous lever pour effectuer la lecture de la parole de Dieu, s'il vous plaît. Nous sommes en train de parler d'un thème qui est tellement bien, d'un thème qui nous fait du bien. Du juste à une grande efficacité. Alléluia. Est-ce que tu sais que ta prière a une grande efficacité? Ah, je parle à quelqu'un, je dirais que tu n'es pas là. Est-ce que tu sais que ta prière a une grande efficacité? Est-ce que tu sais que lorsque tu demandes quelque chose, l'Éternel t'exauce? Est-ce que tu as la foi que Dieu va exaucer tes prières? Non, je parle à quelqu'un. Est-ce que tu as la foi que Dieu va exaucer tes prières? Je dis à quelqu'un d'admettre pendant ces 30 jours que l'Éternel exauce encore tes prières. Je dis à une personne qui pendant ces 30 jours que Dieu exauce et passe au-delà de ce que tu vas demander. Alléluia. Nous sommes dans le livre de Jacques 5. Nous allons lire à partir du verset 13. Alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour honorer la parole, s'il vous plaît? Nous allons honorer la parole que nous a engendrée. Nous sommes dans le livre de Jacques 5, à partir du verset 13. Papa David est là. Aidez-nous, papa, s'il vous plaît. Je vais lire au nom de Jésus. Amen. Jacques 5, à partir du 13e verset. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Yes. Qu'il prie. Alléluia. Quelqu'un est-il dans la joie? Qui chante des cantiques? Amen. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui, Yes. en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade. Amen. Et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, Yes. il lui sera pardonné. Alléluia. Confessez donc vos péchés, les siens aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente et du juste a une grande efficacité. Alléluia. Élie était un homme Yes. de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il n'y ait plus point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Yes. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. C'est bon. Mes frères, C'est bon, ça part. c'était la parole de Dieu. Alléluia. Nous allons lire aussi Psaume 65, le verset 3, s'il vous plaît. Psaume chapitre 65, le verset 3. Que le nom de Jésus, Amen. Psaume 65, verset 3 nous dit ceci. Les iniquités m'accablent. Tu pardonneras notre transgression. C'est la parole de Dieu. Amen. C'est toi, attendez papa, c'est toi qui écoutes nos prières. Psaume 65, verset 3. Relisez ça. 65. Oh toi, c'est ça. Oh toi, tu écoutes. Oui, toi.
Ça dépend des versions, d'autres versions c'est quoi? D'autres versions c'est... Ici c'est au deuxième. Yes, ok. Oh toi, qui écoute la prière, yes. tous les hommes viendront à toi. C'est la parole de Dieu. Je répète encore. Oh toi, yes. qui écoute la prière, tous les hommes viendront à toi. C'est la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Que Dieu soit loué. Alléluia. Nous sommes en train de parler de la prière qui rend juste une bonne efficacité. Par la grâce de Dieu, nous avons apporté un thème ce matin. Prie encore. Alléluia. La prière fait rendre juste une grande efficacité. Comme ce thème, prie encore. Tu peux dire à ton voisin, tu peux prier encore. Il n'a pas entendu, il est bien. Juste Alléluia. Prie encore. Amen. La première fois, lorsque nous avons parlé de cette thème de la prière rendue juste, j'avais dit qu'on a donné quelques conseils comment on peut jeûner, parce que nous sommes dans un temps de jeûne et prière. Alléluia. Vous savez, pour que les jeûnes soient efficaces, il est très important qu'ils soient accompagnés de la prière. Parce que lorsque tu jeûnes et tu ne pries pas, ça veut dire que tu fais une grève de faim. Alléluia. Et là, nous sommes dans un temps de jeûne et prière. Et Jésus même a dit un jour, tandis que les disciples avaient du mal, où ils n'arrivaient pas à chasser certains démons, Jésus a dit qu'il y a certains démons, certaines maladies, certains gestes, certains actes, se font seulement par l'intermédiaire des jeûnes et de la prière. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes pendant ce temps de jeûne prière, ces 30 jours. Je crois que l'Éternel va faire des grandes choses dans la vie de toutes ces personnes, dans la vie de cette assemblée. Amen. Est-ce que tu crois cela? Alléluia. Je disais donc, pour que tu puisses vivre pleinement ces jeûnes, tu dois rentrer constamment dans la présence de Dieu. C'est-à-dire que tu dois certes te connecter dans la prière avec nous, mais tu dois aussi avoir un temps de prière personnelle, un temps où tu dois parler avec ton Créateur face à face. Amen. Et donc nous devons aussi, par exemple, si toi tu veux que Dieu fasse quelque chose dans ta vie, tu peux aussi écrire dans un cahier, dans les notes de ton téléphone, tu peux écrire tout ce que tu voudrais que Dieu fasse pour toi, ou que Dieu fasse pour ta famille, que Dieu fasse pour ton église, que Dieu fasse pour ton mari, que Dieu fasse pour une prière. Alléluia. Et là, bien aimé, aujourd'hui, nous allons encourager encore le peuple de Dieu à prier davantage. Amen. Nous allons encourager le peuple de Dieu à prier davantage. La prière, bien aimé, c'est le moment où les créatures conversent, ou s'adressent au Créateur. C'est-à-dire que la prière, c'est une conversation, c'est un échange, c'est un dialogue par lequel nous parlons, bien aimé, nous qui sommes les créatures, nous parlons à notre Créateur. Hosanna. Bien aimé, il y a plusieurs religions, si je peux dire ainsi. Vous savez, Abraham, qui est notre père de la foi, Abraham a eu aussi d'autres enfants. Donc d'Abraham sont sortis 3 sortes de religions. Il y a ce qu'on appelle l'islam, il y a ce qu'on appelle le judaïsme, il y a ce qu'on appelle le christianisme. Toutes ces religions sont sorties d'un seul homme qui s'appelle Abraham. Par exemple, la prière dans le Coran, c'est une obligation, c'est-à-dire que tous nos frères qui sont musulmans, ils doivent prier au moins 5 fois par jour. Alléluia. Les musulmans, ils prient 5 fois par jour à la direction de la Mecque, en Arabie Saoudite. Les judaïsmes, bien aimés, ils prient, ils ont la fréquence des prières hebdomadaire de 3 fois par jour. C'est-à-dire, comme notre bien-aimé Daniel, il priait lorsqu'il était en Babylone 3 fois par jour. Donc les Juifs aussi, dans les jours ordinaires pour eux, c'est du dimanche au jeudi. Alléluia. Dimanche au vendredi, pardon. Ce sont des jours qui sont ordinaires, c'est-à-dire qu'ils prient 3 fois par jour. Mais lorsque c'est la Shabbat, lorsque c'est le sabbat, les Juifs ils prient 4 fois par jour. Alléluia. 4 fois lorsque c'est le samedi, et puis les autres jours, ils prient 3 fois par jour. Et la prière du matin, ils appellent la charit, c'est-à-dire que c'est une prière qui est inspirée par le patriarche Abraham. La prière du midi, c'est la prière de Mina. Alléluia, c'est-à-dire que c'est une prière qui est inspirée par Isaac. Et la prière du soir, c'est la Mariv, c'est la prière qui est inspirée par Jacob. Donc c'est ça que la fréquence des prières du judaïsme.
Et lorsqu'il y a par exemple de grandes fêtes, lorsqu'il y a par exemple des grands jeûnes, les juifs aussi vont faire comme nos frères musulmans, ils vont prier aussi 5 fois par jour. Mais ils prient 5 fois par jour occasionnellement. Alléluia. Pas tout le temps, mais ils prient 5 fois occasionnellement et 4 fois lorsque c'est la sabbat, c'est le samedi. Et ce qui est bien avec nous qui sommes les chrétiens, nous qui sommes issus d'Abraham et surtout de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons la fréquence de la prière à tout moment. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous recommande de prier sans cesse. Alléluia. Amen. Nous devons prier sans cesse. C'est-à-dire qu'à tout moment, un enfant de Dieu doit être constamment dans la présence de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit aussi, faites en tout lieu toutes sortes de prières. C'est pourquoi à tout moment, à tout instant, peu importe si tu es au boulot, si tu es dans ta maison, si tu es à l'église, si tu es n'importe quel lieu, tu dois toujours chercher constamment la présence de celui qui t'a créé, la présence de celui qui t'a engendré. Et par la grâce de Dieu, pendant ce mois de novembre, pendant les 30 jours, nous allons nous consacrer davantage à être dans la présence de Dieu. Nous allons prier davantage à notre Créateur. Et je sais que lorsqu'un juste crie, l'Éternel a la capacité de les répondre, de lui exaucer. C'est pourquoi, quand tu pries, la Bible nous dit ceci dans le livre de Jacques, si quelqu'un est dans la souffrance, qu'il prie. Alléluia. Si quelqu'un est dans la souffrance, qu'il prie. Si quelqu'un est dans la souffrance, qu'il prie. C'est ça la question qu'il a posée. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie? C'est ça la réponse. Peu importe l'occasion que toi tu es en train de traverser, peu importe la sphère ou le problème ou la souffrance que tu es en train de traverser, mais je sais bien aimé que même si toi tu es dans la souffrance, mais Dieu est là pour changer la souffrance en jouissance. Amen. Alléluia. Amen. Nous les chrétiens, bien aimé, nous on n'a pas à nous dire j'ai pris 5 fois, j'ai pris 6 fois, j'ai pris 3 fois, j'ai pris 10 fois, j'ai pris 20 fois. La prière pour les chrétiens c'est une respiration. Alléluia. La prière pour les chrétiens c'est une respiration. J'avais dit le mercredi que la prière c'est un moyen de communication. C'est-à-dire que c'est une communication qui est établie entre nous qui sommes les enfants et puis Dieu qui est notre Père. Amen. Amen. C'est ça qui est bien. Nous, on ne prie pas un être qui est étranger devant nous. Nous, on ne prie pas une personne qui nous ne connaît pas. Mais nous prions un être que nous connaît. La Bible dit que toi, tu écoutes nos prières, tous les hommes viendront à toi. Donc, bien aimé, lorsque nous qui sommes des chrétiens, on prie notre Dieu. Dieu est là pour nous écouter. La prière, c'est un moyen de communication, comme j'ai dit. Donc, dans la communication, c'est-à-dire qu'on parle, mais on écoute aussi ce que Dieu a à nous dire. Alléluia. Parce que la prière, ce n'est pas tout simplement un monologue où on parle. Mais la prière, c'est aussi un moment où nous écoutons les choses que Dieu a pour nous. C'est par la prière que Dieu va révéler au prophète Daniel que c'est le temps que le peuple puisse partir. C'est par la prière que Dieu va dire à David, lorsque le peuple a été, comment je peux dire, lorsque les Philistins sont venus, ils ont pris les peuples, ils sont partis, jusqu'à prendre les enfants, à prendre les femmes, etc. C'est par cette prière aussi que Dieu va faire en sorte que tu peux aller, tu peux avancer. Donc c'est par la prière, bien aimé, que Dieu nous donne des instructions. Alléluia. C'est par la prière que Dieu nous donne aussi des instructions. Lorsque nous les chrétiens, on prie, bien aimé, on s'adresse à un être qui est formidable, à notre Père. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons, nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Amen. Tu n'es pas, bien aimé, le peuple, je vais dire, de ce monde, mais toi tu es le peuple de Dieu, tu es le troupeau du pâturage du Créateur, tu es le troupeau du pâturage de celui qui t'a engendré, de celui qui t'a conçu. Alléluia. L'Éternel est notre Père, pourquoi? Parce qu'il a mis son esprit à nous. Alléluia. Est-ce que tu sais que tu portes l'esprit de Dieu en toi? Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. C'est pour ça que nous avons reçu un esprit. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. C'est pourquoi quand tu viens devant ton Créateur, ne sois pas dans la crainte.
Ne dis pas, est-ce que si j'ai prié, Dieu va m'exaucer. Ne dis pas, est-ce que si je demande, Dieu va encore me donner. Mais la prière n'est jamais de trop. C'est la Bible elle-même qui nous dit de prier sans cesse. Donc ça veut dire qu'à tout moment, à tout instant, nous prions, celui qui nous a donné un esprit d'adoption. Alléluia. Est-ce que vous savez qu'il y a deux sortes d'adoption? Il y a ce qu'on appelle l'adoption simple, il y a ce qu'on appelle l'adoption vénière. Dans l'adoption simple, les liens avec la famille d'origine sont maintenus. Mais dans l'adoption plénière, il y a une rupture totale des liens de l'adopté avec sa famille d'origine. C'est-à-dire que lorsque nous avons reçu l'Esprit de Dieu, alléluia, lorsque tu as reçu l'Esprit de Dieu, lorsque tu es né de nouveau, c'est-à-dire que tu as coupé tous les liens avec ta famille d'origine et tu appartiens maintenant désormais à la famille de Dieu. Tu appartiens désormais à celui qui est ton Père. C'est pourquoi, bien-aimé, tu es son fils. Tu es sa fille. N'aie pas peur de demander à ton fils, à ton père plutôt. N'aie pas peur de demander à ton père. Parce que je pense que les parents, ils connaissent les besoins que les enfants ils ont. Chaque parent connaît les besoins de ses enfants. Je crois également, bien aimé, que Dieu connaît tes besoins. Alléluia. Est-ce que tu sais que Dieu connaît tes besoins? C'est pourquoi j'aime ce que la Bible dit. Si toi tu es dans la souffrance, ne regarde pas tes regards à gauche à droite. Mais tu peux prier encore à ton Dieu. Alléluia. Je suis venu encourager quelqu'un. Tu peux prier encore à ton Créateur. Je suis venu t'encourager. Quelle est cette ampleur? Quelle est l'ampleur de cette souffrance qui aujourd'hui est en train de t'accabler? Quelle est l'ampleur de cette souffrance qui aujourd'hui est en train de te décimer? Quelle est cette souffrance qui aujourd'hui est en train de prendre place dans ta vie? Mais l'Éternel nous dit une chose. Si tu es dans la souffrance, mon frère, si tu es dans la souffrance, ma soeur, tu peux prier encore ton Dieu. C'est pour ça que je suis venu dire à une personne, bien aimée, prie encore ton Créateur. Non, ce n'est pas fini. L'année n'est pas encore finie. Ça a été déclaré que c'est l'année des vainqueurs, bien aimés. Je sais, qui ont prié pendant ce mois, Dieu va nous donner ce qu'il nous a promis au début de cette année. Je sais qu'en priant, bien aimé, David dit que la prière fervente, c'est-à-dire la prière qui vient du cœur, la prière que, bien aimé, c'est la potence du cœur que la bouche parle. Lorsque tu viens devant la présence de ton Dieu, laisse ton cœur s'exprimer. Si tu as envie de pleurer, tu peux pleurer. Si tu as envie de te jeter par terre, jette-toi par terre. Mais bien aimé, ne pars pas dans la présence de Dieu sans avoir reçu ce qu'il a promis pour toi. Alléluia. Amen. Quelle est cette souffrance qu'aujourd'hui est en train d'accabler ta vie? Quel est ce malheur? Quelle est cette difficulté qu'aujourd'hui a pris de l'ampleur de ta vie, dans ta vie, bien aimé? La souffrance peut être physique, mais elle aussi peut être psychologique. Combien de personnes, bien aimées, aujourd'hui nous souffrons psychologiquement? Combien de personnes se moquent de toi à cause de ton statut? Alléluia. Combien de personnes se moquent de toi peut-être parce que tu n'as pas des enfants? Combien de personnes se moquent de toi parce qu'aujourd'hui peut-être tu n'as pas un mari, tu n'as pas une femme? Combien de personnes se moquent de toi parce que tu n'as pas un travail? Combien de personnes lorsque tu vois, bien aimé, ils sont là, ils tournent seulement leur tête, ils disent que toi tu ne sers à rien, tu ne vas pas avancer. Combien de personnes, bien aimé, sont là et te regardent, mais te regardent avec du mépris. Te regardent comme si tu étais un enfant gâché. Combien de personnes, bien aimé, veulent ton mal? Alléluia. Amen. Mais la Bible dit si quelqu'un est dans la souffrance, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit prier son Créateur. Amen. Il doit prier son Créateur. C'est pourquoi je suis venu te dire, je répète, tu peux prier encore ton Dieu. Alléluia. Tu peux prier encore ton Dieu, bien-aimé. Il n'y a pas de souffrance qui est éternelle devant celui qu'on appelle les Pères éternels. Combien de personnes, bien-aimé, aujourd'hui, ils t'insultent même à cause de ta foi. Lorsque tu dis que je suis un homme ou une femme de foi, les gens ont tendance à t'insulter. Les gens ont tendance à te regarder, bien-aimé, avec... Des fois, tu dis pourquoi est-ce que ces personnes me regardent de cette façon? Qu'est-ce que moi j'ai fait? Qu'est-ce que toi tu as fait, bien-aimé? Combien de personnes aujourd'hui ne dorment même plus dans leur maison, dans leur lit? Pourquoi? À cause de la souffrance.
Plusieurs personnes aujourd'hui, bien-aimés, lorsqu'ils rentrent dans leur maison, c'est les calvaires qu'ils sont en train de vivre. Plusieurs personnes aujourd'hui, bien-aimés, ils ont même peur de dire qu'ils se sentent des enfants de Dieu. Pourquoi? À cause de la souffrance, à cause de ce passé de la souffrance qui est sur leur visage. Combien de personnes sont en train de souffrir aujourd'hui psychologiquement? Combien de personnes jour et nuit pensent à se suicider parce qu'ils voient que leur vie n'a pas d'importance? Combien de personnes aujourd'hui, les hommes ont prophétisé de mauvaises paroles, de mauvais mots, jusqu'à présent ils sont en train de vivre. Combien de fois tu es accusé? À gauche, à droite, on t'accuse des choses que tu n'as pas faites. Combien de personnes gagnent aujourd'hui n'ont plus aucune force? Leur force est desséchée comme l'argile. Combien de personnes aujourd'hui sont en train de vivre comme Anne qui était insultée tous les jours parce qu'elle n'avait pas d'enfant par Pénina? Combien de personnes aujourd'hui t'insultent? Combien de personnes aujourd'hui disent que toi tu n'iras pas de l'avant? Combien de personnes aujourd'hui te regardent, mais lorsqu'ils te regardent, ils veulent ton mal. Mais la Bible me dit ceci: si tu es dans la souffrance, ne regarde pas ce que le monde dit autour de toi. Si tu es dans la souffrance, ne regarde pas ce que le problème dit de toi, mais regarde ce que la solution dit de toi. C'est pourquoi toi qui es en train de souffrir, toi qui passes par des moments compliqués, toi qui passes par n'importe quelle situation, mais regarde tes yeux vers l'Éternel, bien-aimé. Tourne tes yeux vers l'Éternel. La Bible dit que lorsqu'on tourne nos yeux vers Dieu, nous sommes rayonnants de joie. Je me rappelle un jour de cette femme Anne, lorsqu'elle était dans le temple. La Bible dit qu'Anne n'arrivait même plus à prier. Pourquoi? À cause de son chagrin, à cause de son malheur, à cause de sa souffrance. Mais j'aime aussi ce que la parole lui dit. Il a dit, après avoir prié, son visage n'a plus jamais été le même, bien-aimé. Est-ce que tu crois que pendant ce mois, ton visage ne sera plus jamais le même? Non, je parle à quelqu'un. Est-ce que tu crois que pendant ce mois, ton visage ne sera plus jamais le même? Si Anne a rayonné, je pense aussi que toi tu peux rayonner. Alléluia. Si Anne a rayonné, elle est sortie avec quelque chose. Je crois que toi aussi, pendant ce mois de novembre, tu vas sortir avec quelque chose. Je parle à une personne, tu sortiras avec quelque chose pendant ce mois de novembre. Alléluia. Tourne ton regard vers Dieu, bien-aimé. Une personne qui était en train de... Une personne qui était en train... qui vivait dans la souffrance. Chaque moment, chaque instant. Mais à cause d'une prière, pas n'importe quelle prière, mais la prière fervente. C'est-à-dire la prière agissante. La prière dont ta cœur s'exprime. Alléluia. Amen. C'est pour ça, viens dans la présence de ton Dieu. Laisse ton cœur parler. Alléluia. Laisse ton cœur parler. Laisse ton cœur s'exprimer devant ton Créateur. Laisse ton cœur parler devant celui qui t'a engendré. Laisse ton cœur parler. Laisse ton cœur parler. Les prières les plus efficaces, ce sont les prières instantanées. C'est-à-dire les prières par lesquelles on laisse un cœur parler à un cœur. Tu peux encore prier, bien-aimé. Tu peux encore prier. Le visage de cette dame a changé. Pourquoi pas ton visage? La vie de cette dame a changé. Pourquoi pas ta vie? Alléluia. Amen. Le statut de cette dame a changé. Pourquoi pas son statut? Est-ce que tu crois que Dieu t'a oublié? Alléluia. Est-ce que tu crois que Dieu t'a oublié? La Bible dit qu'il ne peut pas oublier un peuple qu'il a connu d'avance. Il ne peut pas oublier un peuple qu'il a connu d'avance. C'est-à-dire qu'avant même que ton père puisse te connaître, ou ta mère puisse savoir que j'allais être garçon ou femme, mais c'est Dieu te connaissait déjà. Amen. C'est Dieu te connaissait déjà. Je crois que la souffrance que Dieu est en train de traverser aujourd'hui, c'est Dieu n'est-il pas capable d'enlever cette part de la souffrance et de mettre de la jouissance dans ta vie? Pourquoi tu marches dans la culpabilité?
Il y a des choses, des fois, si ça ne marche pas, ce n'est pas de ta faute. Alléluia. Non, je parle à quelqu'un qui se sent culpabilisé. J'ai dit, il y a des choses, des fois, si ça ne marche pas, ce n'est pas de ta faute. La seule chose que tu dois faire, c'est de prier ton Créateur. Alléluia. J'ai dit, la seule chose que tu dois faire, c'est de prier ton Créateur. Tu peux prier encore, mais non. Tu peux prier encore. Moi, j'ai dit, je crois à un Dieu qui agit au moment instantané. C'est-à-dire, lorsqu'on parle à notre Dieu, c'est Dieu qui a la capacité d'agir. La Bible dit que lorsqu'on a prié, son visage n'a pas été le même. Je crois également aujourd'hui que lorsque toi tu vas prier, lorsque toi tu vas t'adresser à celui qui change nos visages, à celui qui change nos visages, à celui qui change notre figure, je crois également que ton visage ne sera pas la même. Amen. Alléluia. Amen. Jonas est parti loin lorsqu'il a reçu l'appel de Dieu. Jonas a voulu s'enfuir parce qu'il a reçu l'appel de Dieu. Mais la Bible dit que les personnes qui étaient dans le navire avec Jonas ont pris la résolution, ils l'ont jeté dans la mer. Jonas est resté 3 jours, 3 nuits dans le ventre du poisson géant. C'est-à-dire que même les eaux que le poisson buvait, Jonas aussi buvait celle-là. Parce que Jonas était dans le ventre du poisson géant. Imagine la souffrance que cet homme a parcouru. Imagine la souffrance que cet homme a enduré. Je ne pense pas que le ventre du poisson, ça sent bon. Alléluia. Amen. Je ne pense pas que le ventre du poisson, ça sent bon. Ou je ne pense pas que là-bas il y a même de l'air pour que Jonas pouvait respirer. Mais Dieu était là. Alléluia. Amen. Dieu est merveilleux, bien-aimé. Si même dans le ventre du poisson, Dieu est là, on combien plus forte raison dans ta vie, si Dieu ne va pas être là. Alléluia. Amen. Mais c'est que ça va des fois être des situations où peut-être les gens vont dire que ça y est, c'est fini pour toi. Tu n'as plus de mission. Ta mission, elle est complètement finie dans ta vie. Mais ce qui est merveilleux avec Dieu, c'est que Dieu, c'est un Dieu qui commence toujours avec ses enfants. C'est un Dieu qu'on recommence à tout moment. Là où les gens peuvent dire non, que c'est fini, ce sont des nouvelles étapes que Dieu peut débuter encore dans nos vies. Amen. Alléluia. 3 jours et 3 nuits. Jonas a dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Au sein de ces jours des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. C'est dans le ventre du poisson. Dieu a entendu la voix bien-aimée de Jonas. Pourquoi pas toi? Dieu va entendre ta voix. Il était jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, environné des courants d'eau, des vagues, des flots. Je disais l'odeur du ventre du poisson. Mais Dieu a fait remonter vivant. Les saluts bien-aimés ne va pas venir des institutions. Les saluts ne vont pas venir par ton intelligence. Mais les saluts viennent tout simplement de Dieu. De celui qui a créé les cieux et la terre. Il sait qu'il y a des arbres bien-aimés. C'est que lorsque Jonas est rentré, Jonas était dans la mer. Mais la Bible dit que Dieu va ordonner aux poissons de vomir Jonas. Mais Jonas n'a pas été vomi ni dans la mer ni dans le navire, mais dans la terre sèche. Amen. Vous savez, bien aimé, même le poisson, ce n'est pas une créature diabolique. Le poisson, c'est une créature de Dieu. C'est-à-dire que même lorsque Dieu parle, le poisson a aussi la capacité d'obéir celui qui l'a créé. Donc je parle à une personne bien aimée. Peu importe ce que tu es en train de passer, peu importe ce que toi tu es en train de vivre aujourd'hui, mais je crois que nous sommes devant un Dieu bien aimé qui a la capacité de parler à ta souffrance. Alléluia. Il a la capacité de parler à ta souffrance. Et ta souffrance va te mettre dans une terre sèche. Alléluia. Est-ce que nous sommes là, bien aimés? Amen. Peu importe le malheur que tu es en train de traverser aujourd'hui, mais tu pries encore. Alléluia. Je suis venu t'encourager à prier.
Ne te détache pas de celui qui t'a attaché dans la croix de Golgotha. Ne te détache pas de celui qui a permis qu'aujourd'hui tu sois appelé fils ou fille de Dieu. Et j'aime aussi ce que la Bible dit. Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? C'est pourquoi, bien-aimé, toi qui es dans la joie, si tu as envie de chanter des cantiques, chante encore des cantiques pour la gloire de ton Dieu. Pendant ces temps, bien-aimé, des jeûnes de prière, tu vas chanter encore des cantiques. Pendant ces temps de souffrance, tu vas encore élever ton Créateur. La Bible dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Alléluia. Le secours ne va pas venir des institutions, le secours ne va pas venir des hommes, le secours ne va pas venir de ton intelligence, le secours ne va pas venir de ta sagesse, mais le secours va venir de ton Créateur. Alléluia. J'ai dit, notre Dieu s'appelle Ebenezer. Il a porté secours dans la vie de Anne, il a porté secours dans la vie de Jonas, il a porté secours dans la vie de Daniel, il va porter secours dans ta vie. Alléluia. J'ai dit qu'il va porter secours dans ta vie, parce que nous sommes dans un temps d'année où nous allons encore prier notre Dieu, nous allons encore chercher notre Créateur, nous allons encore le voir, on va insister, on va persévérer. Persévère encore dans la prière, bien-aimé. Persévère encore dans la prière. Je crois que ce Dieu a fait hier, il peut le faire aussi aujourd'hui. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Notre Dieu n'est pas mort. Alléluia. L'éternel Dieu n'est pas mort. La Bible dit qu'il est vivant, il est ressuscité le troisième jour. Je crois que si Dieu est ressuscité, c'est pour te mettre dans une autre dimension. Alléluia. Dans un autre niveau. Je crois que pendant ces 30 jours, Dieu va te mettre dans un autre niveau. Dieu va te mettre dans une autre dimension. Dieu va renouveler encore ton statut. Les choses que Dieu est en train de faire dans ta vie. Alléluia. C'est pourquoi nous allons chaîner encore davantage. S'il s'agit de crier, on va crier vers Dieu. Et il a dit jusqu'à présent, tu n'as pas encore demandé. Ah, tu n'as pas encore demandé, je vais encore demander. Amen. C'est vrai. Tu peux demander encore pour tes enfants. Tu peux demander encore pour ton travail. Tu peux demander encore pour ta famille. Jusqu'à quand ta famille va être des esclaves. Personne ne sort dans la vie de ta famille. Alléluia. C'est comme si il y a une peste qui a été mise. C'est comme si il y a une peste qui a été mise dans ta famille. Combien il y a de personnes, les gens sont intelligents, mais pour trouver du travail, ils sont du mal. Ils demandent de se moquer de toi. Mais Jésus ne se moque pas de toi, bien-aimé. Il a dit, venez ça pour moi, vous tous êtes déjà fatigués. Le repos ne se trouve pas auprès d'un homme. Le repos ne se trouve pas parce qu'un homme il est beau, il est intelligent, il est quoi que ce soit. Mais le véritable repos se trouve auprès de l'Éternel. Alléluia. Même si tu sens que pendant cette onction est en train de baisser, bien-aimé, ce n'est pas grave. Prie encore ton Dieu. Il va encore renouveler l'onction des gens en toi. Alléluia. Il va encore renouveler l'onction des gens en toi. Il est un Dieu qui renouvelle la force de ses enfants. Il va encore renouveler son onction en toi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Même les souffrances peuvent monter jusqu'au bout. Nous sommes aujourd'hui dans des sociétés, bien-aimées, portées par le mal. Tu penses que tu es en train de faire du bien, mais la personne avec qui tu fais du bien est en train de penser mal de toi. Tu fais les choses avec un bon cœur. Alléluia. Tu fais des choses avec un bon cœur, mais derrière, il y a qui de la méchanceté. À qui est-ce que nous allons encore tourner nos regards? Ce n'est pas Jésus, bien-aimé. À qui est-ce qu'encore nous allons encore prier? Ce n'est pas Jésus. Il n'y a que lui qui peut nous sortir des situations compliquées. Combien de fois on accusait des sorcières? Mais quelqu'un dit dans la souffrance, il prie Dieu. Alléluia. Ah, j'ai dit à quelqu'un, prie encore à ton Créateur. Je parle à une personne. J'ai dit, prie encore à ton Créateur. Et ton visage commence à réunir aujourd'hui. J'ai dit, non, si nous sommes là, bien-aimés. J'ai dit que ton visage commence à réunir aujourd'hui. Aujourd'hui, que ton visage change. La dimension qu'on te voyait avant, on va plus du temps maintenant. La dimension qu'on te voyait avant, on ne verra plus maintenant. Car l'option de Dieu est en train de se renouveler en toi. Je parle à quelqu'un, si nous sommes là, bien-aimés, manifestez notre présence. L'option de Dieu est en train de se renouveler en toi. Tu peux demander encore à ton Dieu.
Jésus, on est par terre. Mais j'aime un Dieu, il est celui qui nous relève. Je sais que pendant 7 ans, bien-aimé, Dieu va encore te relever. Cette maladie, bien-aimé, il n'est pas pour que tu meurs, mais c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Pendant 38 ans, cet homme, alléluia, pendant 38 ans, cet homme était couché devant la piscine de Bethsaïda. Personne n'était là pour lui jeter. Pourquoi? Parce qu'il a fini des pieds. Ces mouvements, il n'arrive même pas à faire des mouvements. Mais bien aimé, lorsque Jésus apparaît dans nos vies, on n'a pas besoin de la piscine. Alléluia. Lorsque la source d'eau apparaît dans nos vies, on n'a pas besoin qu'il vienne nous jeter dans la piscine. Il sait qu'il est formidable. Ce n'est pas l'homme qui est allé vers Jésus. Mais c'est Jésus qui est allé vers l'homme. Et si tu crois qu'il pendant cet homme, oh mon Dieu, mon roi. Est-ce que tu crois qu'il pendant cet homme, bien aimé, Dieu va venir vers toi? Est-ce que tu crois qu'il pendant cet homme, Jésus va venir dans ta maison? Est-ce que tu crois qu'il pendant cet homme, Jésus va te visiter? Est-ce que tu crois qu'il pendant cet homme, Jésus va te parler? Oh mon Dieu. Alléluia. C'est un Dieu qui nous visite. Ce n'est pas Gabriel, ce n'est pas Marie qui est allée vers Gabriel, mais c'est Gabriel qui est venu vers Marie. Pourquoi pas un ange te visite pour t'annoncer une bonne nouvelle? Alléluia. La prière de la foi guérira les malades. Quelle est cette maladie que j'aurais appris même de l'ampleur dans ta vie? On ne t'appelle même plus par ton nom. Comme cette femme que ton père descend pendant 12 ans. On appelait seulement la femme de père qui descend pendant 12 ans. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Mais ce qui gênait, bien aimé, c'est qu'à la fin, on n'appelle plus la femme des pères de sang. Mais Jésus va lui dire ma fille. Alléluia. Jésus va lui dire ma fille. Et c'est pour ça que je dis que lorsqu'on prie, on ne s'adresse pas à n'importe quelle personne. Mais on s'adresse à notre Père. Ah, j'ai dit qu'on s'adresse à notre Père. J'ai dit qu'on s'adresse à notre Père. On ne s'adresse pas à n'importe quelle personne. Mais on s'adresse à notre Père. On ne s'adresse pas à n'importe quelle personne. Mais on s'adresse à notre Père. Notre Père connaît le besoin que nous avons. Notre Père est capable de changer la situation qui est en train de freiner nos vies. Notre Père a cette capacité de changer notre statut. Alléluia. De changer notre statut. Là, peut-être on t'appelait seulement tontine. Là, on t'appelait seulement grande sœur. Mais un jour aussi, on t'appellera maman. Alléluia. Un jour aussi, on t'appellera maman. Un jour aussi, on t'appellera maman. Alléluia. C'est un Dieu qui change des statuts. Rappelle-toi, c'est Dieu. Il a changé des statuts. Oh mon Dieu, mon roi. C'est un Dieu qui a la capacité de changer des statuts. C'est pourquoi tu peux prier encore. Tu peux prier encore, bien-aimé. Tu peux prier encore. Tu peux prier encore. Ne te contente pas seulement d'être dans le parvis. Alléluia. Je dis ne te contente pas seulement d'être dans le parvis. Mais va dans les lieux très saints. Là-bas, tu verras la gloire de Dieu. Va dans les lieux très saints. Là-bas, tu verras les merveilles de Dieu. Amen, amen, amen. Cher Saint, la Bible dit dans Isaïe 65, 24, avant qu'il m'invoque, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Mais quel est ce Dieu, bien-aimé? Tu n'as pas encore fini de parler, mais Dieu t'a déjà exaucé. Tu n'as pas encore fini de demander, mais Dieu a déjà répondu favorablement à ta prière. Une personne comme ça n'est pas n'importe quelle personne, mais c'est un père. Tu sais, des fois, tellement des fois le père connaît son fils, des fois juste par son geste, le père il sait déjà que le fils a besoin de ça. C'est pourquoi nous ne nous adressons pas à n'importe qui. Nous nous adressons à notre Père. Et je sais qu'avant que tu t'invoques ton Père, l'Éternel t'a déjà exaucé. N'est-ce pas, la Bible dit, lorsque l'ange Gabriel est venu, alors qu'il allait prier en Babylone, la Bible dit que dès le premier jour que toi, tu as mis à cœur de prier, j'ai descendu avec une réponse. Mais ce sont les princes des royaumes de Perse et des royaumes de Perse qui étaient là, qui luttaient avec moi. Mais ce qui est merveilleux, bien aimé, c'est qu'ils peuvent lutter. Mais Archange est aussi là. Miguel est aussi là. Michael est aussi là, bien aimé. J'ai bien une personne, bien aimé. Même si tu essaies de tenir ta réponse. Mais Dieu va toujours trouver un moyen pour qu'il, oh mon Dieu, Dieu va toujours trouver un moyen pour qu'il puisse donner
donner réponse à tes prières. Et je crois que pendant ces temps, bien-aimé, Dieu trouvera le moyen que tu puisses être exaucé. Je crois que pendant ces temps, Dieu va trouver le moyen pour que tes prières puissent trouver preneur. Le preneur, c'est Dieu. Nous sommes devant un Dieu véritable. La Bible dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. C'est-à-dire qu'il produit des grands effets. Pas des petits, mais des grands effets. Je crois que pendant ces temps, bien aimé, Dieu va produire encore des grands effets. Ta prière va produire encore des grands effets. C'est pourquoi ne t'arrête pas de prier, bien aimé. C'est un nouveau cycle qui est en train de débuter aujourd'hui dans ta vie. Alléluia. Les années, les génèques, les astiques, la souffrance, la maladie, les découragements. Combien de personnes aujourd'hui sont découragées? Les personnes aujourd'hui n'ont même plus envie d'avancer. Mais c'est un nouveau cycle que Dieu est en train de débuter dans nos vies. Il a dit plus jamais tu ne seras dans la confusion. Je parle, je prophétise dans la vie de quelqu'un. La Bible dit celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Mais celui qui prophétise, il édifie l'Église. C'est pourquoi j'ai dit bien aimé, tu ne seras plus dans cette confusion. Là où le monde est en train de te voir, tu ne seras plus là-bas. Parce que nous sommes devant un Dieu qui exauce la prière des justes. Abraham a prié. Alors que la famille d'Abimelech était tombée dans la stérilité, Abraham a prié. Et puis Abimelech a pu encore avoir des enfants. Et dans le verset suivant, la Bible dit que Sarah a enfanté un enfant. Nous sommes devant un Dieu bien-aimé, que lorsque tu viens avec ton cœur, le Dieu te donne du succès. J'ai prié pour que cette année, bien-aimé, l'Éternel Dieu te donne encore du succès. J'ai prié pour que cette année, bien-aimé, c'est que Dieu est en train d'entreprendre. Je ne sais pas si nous sommes là, bien-aimé. Je parle à une personne. Le Dieu du ciel te donnera du succès. Je crois que le Dieu de Néhémie peut aussi te donner du succès. Je crois que le Dieu de Jésus peut aussi te donner du succès. Même si tu es mort pendant 3 jours, mais tu ne vas pas rester là-bas éternellement. Parce qu'il y a un ange qui va venir pour prendre la pierre et nous rouler dehors. Parce que le séjour des morts, ce n'est pas la place de Jésus. Mais la place de Jésus, c'est ici dans notre vie. C'est pourquoi on l'appelle Emmanuel. Il est parti, mais il est toujours avec nous. Il est là avec nous. Il est présent avec nous. Les Dieu de la chambre haute, les Dieu des apôtres, les Dieu qu'a mis à part Paul, c'est les Dieu qui devait attendre aujourd'hui. C'est les Dieu qui dit non, c'est moi qui t'ai choisi. C'est moi qui t'ai voir. Va aller d'abord. Tu peux prier encore. Je vais renouveler mon onction en toi. Tu peux prier encore. Je vais renouveler mes forces en toi. Tu peux prier encore. Je vais renouveler la santé en toi. Tu peux prier encore. Je vais renouveler mon esprit en toi. C'est le Dieu de la chambre haute. C'est le Dieu de l'apôtre Paul. C'est le Dieu de Jésus-Christ. Le Dieu de la montagne de la transfiguration. La Bible dit qu'il parle, oh mon Dieu, mon roi. Alléluia. La Bible dit que pendant que Jésus était en train de prier, son visage a rayonné. Waouh! Je parle à une personne. Pendant que tu vas prier aujourd'hui, ton visage va rayonner. La lumière sera éclatante. Puisque la lumière du soleil commence à rayonner, bien-aimé. C'est ton temps de rayonner. Alléluia. C'est ton temps de rayonner. C'est ton temps de rayonner. La Bible dit que les ténèbres ne rayonneront pas toujours. Les ténèbres ne peuvent pas régner. Dans les enfants qui portent la lumière, le nord. Pendant que Jésus priait dans la montagne de la transfiguration, la Bible dit que son visage a changé. Ses vêtements sont devenus des blancheurs éclatantes. Oh mon Dieu, mon roi, change nos vêtements, Jésus. Change nos visages, Dieu. Change nos visages. On ne veut plus porter de la souffrance. On ne veut plus qu'on nous appelle souffrants. On ne veut plus qu'on nous appelle des gens malades. On ne veut plus qu'on nous appelle des chômeurs. On ne veut plus qu'on nous appelle. On ne veut plus, Jésus. Change nos visages. On ne veut plus qu'on nous appelle des sans-papiers. On ne veut plus de ça, Jésus. On ne veut plus. On ne veut plus de ça.
Change le visage de nos familles. Combien de lois ont été établies, mais jusqu'à présent, nos familles sont toujours emprisonnées. Mais je parle à Joseph aujourd'hui, bien-aimé. C'est toi qui vas libérer ta famille. Je parle à Joseph aujourd'hui. C'est par ta prière que ta famille va être libérée. C'est par ta prière qu'un nouveau cycle va commencer. C'est par ta prière qu'une nouvelle donne va commencer. C'est toi que Dieu a choisi. C'est toi que Dieu a choisi. Amen, amen, amen. Amen. Le Dieu tout-puissant. C'est vrai. Prie encore ton Dieu, bien-aimé. Prie encore ton Dieu. Prie encore ton Créateur. La Bible dit que lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel entend. Lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel entend. Son oreille sont attentives à nos prières. Merci Seigneur Jésus. Merci mon Dieu. Que la prière de la foi te sauve de la situation que tu es en train de traverser. Lorsque tu pries, bien-aimé, crois en ce que tu es en train de demander. La Bible dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est pourquoi il est très important que lorsque tu demandes quelque chose à ton Dieu, tu puisses ajouter la foi. Ajoute la foi dans tes prières. Pendant ces 30 jours, bien-aimé, que ton ennemi n'arrive pas à te regarder face à face. La Bible dit que lorsque Moïse est monté dans le mont de Sinaï, il fallait qu'on mette un voile, tellement il était en train de rayonner. Bien-aimé, c'est ton temps de rayonner. C'est ton temps d'avancer. J'ai dit à une personne, c'est ton temps d'avancer. C'est ton temps que les gens te regardent autrement. C'est ton temps. C'est ta saison. Est-ce que je peux dire avec moi, c'est ma saison? C'est ma saison. Lèvons-nous, bien-aimés, nous allons prier Dieu. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Gloire à notre Dieu. Alléluia. Que Dieu soit loué. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. La Bible dit, lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel entend. Il est délivre de toutes ses détresses. Il est délivre de toutes ses détresses. Je sais que notre Dieu est là. Alléluia. Je sais qu'il est là. Emmanuel est là. La Bible dit, 2 ou 3 sont venus à son nom, il est au milieu. Il est au milieu, bien-aimé. Il est au milieu de nous. Emmanuel est au milieu de nous. Emmanuel est au milieu de nous. Là où tu es, bien-aimé, tu peux commencer à invoquer. Tu peux commencer à appeler à l'aide à l'Éternel. Quel est le problème qui est en train de tracasser ta vie? Qu'est-ce que ça ne va pas? Quel est le problème qu'aujourd'hui a pris tellement de l'ampleur dans ta vie? Quel est ce problème que t'empêche même des fois de faire de longues sessions de prière? T'empêche même des fois, bien-aimé, de chercher le nom de l'Éternel. Mais sache qu'il est là, bien-aimé. Le temps est favorable. Est-ce qu'on peut prier Dieu ensemble? Est-ce qu'on peut commencer à prier Dieu? Appelle l'aide. Jonas a appelé l'aide de Dieu. L'Éternel lui a secouru. Je lève mes yeux. C'est toi qui es de secours, Jésus. Vers les montagnes, d'où me viendra les secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus. Mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Je lève mes yeux. Vers les montagnes,
l'endroit où nous sommes, bien aimés, prions le nom de Dieu. La Bible dit comment on sort à l'éternel, mais on met ta confiance, et le Seigneur agira. Il est ton temps de remettre votre main des Dieu, il est ton temps de dire Seigneur, pousse-moi de ma vie. Il est temps de dire Jésus, je suis incapable, par ma puissance je ne peux pas. Mais Seigneur, je viens à toi, j'écris à toi, non, vas-y, prie encore. J'aime Emmanuel parce qu'il est là avec ses anges. Il est là pour consoler un cœur. Il est là pour faire du bien à quelqu'un. Tu peux dire Seigneur, je me recommande. Tu peux dire Seigneur, je me recommande entre tes mains. Donc parle à ton Dieu, vas-y, parle à ton Créateur. Parle au roi des rois. Dis Seigneur, je suis là. Seigneur, me voici. Je me mets entre tes mains. Soutiens-moi, aide-moi. J'ai besoin de toi, Jésus. Est-ce qu'il y a juste qui me prie encore? Est-ce qu'il y a juste qui me prie encore? Est-ce qu'il y a juste qui me prie encore? Élève ta voix, recommande ta vie entre les mains de Dieu. Recommande ta vie, Emmanuel. Parle à ton Créateur, parle au roi des rois. Nous sommes dans le temps de la prière. C'est le temps de juste doivent vous prier. C'est le temps de juste doivent aller vers Dieu. C'est le temps de juste doivent vous converser. Est-ce que tu peux prier? Recommande ta vie. Recommande ta vie, tes projets, tes besoins. C'est que tu veux. Et le Seigneur agit dans nos vies. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel est là, bien-aimé. Recommande ta vie. Recommande ta vie en ta Emmanuel est là. Il est le Dieu qui restaure, bien-aimé. Il est le Dieu qui restaure. Tu peux encore crier vers lui, bien-aimé. Tu peux encore prier ton Créateur. Laisse ton cœur s'exprimer devant la présence d'Emmanuel. Profite de 7 ans. Emmanuel, j'ai besoin de toi dans ma vie. Emmanuel, je recommande ma vie. Je recommande mes projets. J'essaie de ma propre force. J'essaie avec l'aide des hommes. Je n'ai pas réussi. Mais aujourd'hui, je viens à toi. Je viens à toi. Alléluia. Alléluia. Je viens à toi. Je viens à toi. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Je viens à toi. Je viens à toi. Je viens à toi. Je viens à toi. Est-ce que tu peux prier là où tu es? Est-ce que tu peux prier là où tu es? Alléluia. Est-ce que tu peux élever ta voix là où tu es? Donc élève bien ta voix. Élève bien ta voix. Si un jour pour prier,
nous avons besoin de toi. Il y a que toi qui dois aider la vie, Emmanuel. Il y a que toi qui dois nous parler, Emmanuel. Nous avons besoin que nos vies soient conduites par toi, Emmanuel. Emmanuel, nous avons besoin de toi. Oh, nayo qui pousse à Jacob. Est-ce que tu veux toucher ton cœur? J'ai un message pour toi. Depuis que tu avais eu l'idée de prier, Dieu avait déjà exaucé ta prière. Mais il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelqu'un qui retient cette prière. Il y a quelqu'un qui retient la réponse. C'est pour ça que tu vois que ça dure, ça tarde. Mais aujourd'hui, bien aimé, il y a un Michael qui peut te dépêcher pour arracher. Touche ton cœur. Tu sais comment te plaire. Il y a eu un relâchement de ta part. C'est pour ça que tu vois aucun changement jusqu'à nos jours. Mais aujourd'hui, il suffit que tu dises quelque chose avec efficacité. Je dis bien avec efficacité. Parce que la Bible dit la prière fervente d'un juste a une grande efficacité. Aujourd'hui, la donne va changer dans ta vie. Ça dépendra de ta disposition. Aujourd'hui, tu pourras sortir avec un petit Samuel dans cet endroit. Aujourd'hui, tu pourras sortir avec les miracles de ta vie dans cet endroit. Touche ton cœur, par ton cœur, c'est là où réside toute chose. Tes sentiments, tes émotions, tes pensées. Je voudrais que la prière d'aujourd'hui soit formulée avec fervence. Une prière qui va arracher quelque chose. Une prière qui va dépêcher Michael pour arracher la réponse qui est retenue quelque part. Je ne veux pas que ça soit toujours pareil. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de la routine. La routine ne change rien. La routine ne paye pas. Ta vie a été toute une série, toute une panoplie de routines. C'est pour ça que rien ne change. Mais aujourd'hui, bien aimé, c'est un nouveau jour pour toi. Refuse que tu sortes de cet endroit me préduire. Non! En franchissant cette porte, bien aimé, il faudrait que tu sortes avec quelque chose.
touche ton cœur. Allez, commence à adresser ce qui est dans ton cœur à ton Dieu. Au nom de Jésus, commence à adresser. Commence à adresser ce qui est dans ton cœur à ton Dieu. Commence à adresser. Je dis avec ta face, commence à adresser. Commence à adresser avec ta face. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vais pas prier comme ça au nom de Jésus. Ma vie doit changer au nom de Jésus. Ma vie doit changer au nom de Jésus. Ma vie doit changer. Je ne sortirai pas de la même façon. Au nom de Jésus, Seigneur, j'ai besoin aussi de vivre le changement dans ma vie. J'ai besoin de vivre le changement dans ma vie, dans ma famille. Au nom de Jésus, Seigneur. Car je n'ai jamais rien de chercher. Je n'ai jamais vu un homme chercher sans détourner.